Bonjour à tous et bienvenue sur Resona, votre chaîne dédiée à la réussite personnelle et collective. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, les 6 types de personnes qui ne réussissent jamais. Pourquoi? Parce que réussir dans la vie, ce n'est pas seulement une question de talent ou d'intelligence. C'est surtout une question d'attitude, de mentalité et d'action. Certaines habitudes ou traits peuvent devenir des obstacles insurmontables. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces pièges peuvent être évités. Alors restez jusqu'à la fin, car je vais aussi vous donner des solutions concrètes pour les surmonter. Prêt? C'est parti. 1. Les procrastinateurs chroniques. Vous connaissez sûrement quelqu'un, ou peut-être vous-même, qui remet toujours tout à plus tard. Pourquoi procrastinent-ils? Ils attendent le moment parfait, ils ont peur de l'échec, ou ils se sentent dépassés par la tâche à accomplir. Résultat: ils perdent du temps, manquent des opportunités, et finissent par vivre dans le regret. Exemple concret. Imaginez une personne qui a une idée de business géniale. Elle y pense tous les jours, elle en parle à ses proches, mais elle ne passe jamais à l'action. Elle dit « je vais commencer demain » ou « je dois d'abord tout planifier ». Pendant ce temps, quelqu'un d'autre lance une idée similaire et réussit. Conséquence. La procrastination vous prive de temps, qui est la ressource la plus précieuse que vous avez. Elle vous bloque dans une zone de confort trompeuse. Solution. Découpez vos grands objectifs en petites étapes réalisables. Fixez des délais réalistes. Appliquez la règle des 2 minutes, si une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. Rappelez-vous, agir imparfaitement est toujours mieux que ne rien faire du tout. Phrase clé, le succès appartient à ceux qui agissent, pas à ceux qui attendent. 2. Les pessimistes invétérés. Ces personnes voient le verre toujours à moitié vide. Pour elles, rien ne fonctionne et rien ne fonctionnera jamais. Pourquoi sont-elles comme ça? Parfois, c'est dû à des expériences passées négatives, à un manque de confiance en soi, ou à une habitude de se concentrer sur le négatif. Exemple concret. Imaginez quelqu'un qui trouve une offre d'emploi incroyable. Au lieu de se dire « je vais postuler et voir ce qui se passe », il pense « ils ne vont jamais m'embaucher ». Résultat, il ne tente rien et rate une chance. Conséquence. Cette mentalité pousse à l'inaction et peut même décourager les gens autour d'eux. Le pessimisme est un poison pour l'esprit et pour les projets. Solution. Remplacez vos pensées négatives par des affirmations positives. Entourez-vous de personnes qui vous motivent et vous soutiennent. Transformez vos échecs en apprentissage. Chaque obstacle est une opportunité de grandir. Phrase clé, vous devenez ce que vous croyez. Si vous croyez que vous échouerez, vous avez déjà perdu. 3. Les suiveurs sans vision. Ces personnes n'ont pas de direction propre. Elles se contentent de suivre les tendances ou de faire ce que les autres font. Pourquoi agissent-elles ainsi? Par peur de prendre des risques, par manque de confiance en leurs propres idées, ou simplement parce qu'elles n'ont jamais pris le temps de réfléchir à ce qu'elles veulent vraiment. Exemple concret. Quelqu'un décide d'étudier le droit uniquement parce que sa famille lui a dit que c'était la voie sûre. Mais après des années d'efforts, il se rend compte qu'il déteste cette carrière. Il perd alors du temps et de l'énergie à essayer de changer de voie. Conséquence. Sans vision, il est impossible d'être pleinement épanoui. Ces personnes finissent souvent frustrées et désengagées. Solution. Prenez le temps de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que je veux accomplir? Établissez des objectifs clairs et spécifiques. Apprenez à dire « non » aux chemins qui ne correspondent pas à votre vision. Phrase clé, la réussite commence là où vous osez suivre votre propre chemin, pas celui des autres. 4. Les excuses professionnelles. Pour ces personnes, tout est la faute des autres ou des circonstances. Pourquoi se comportent-elles ainsi? Parfois, c'est une façon de se protéger de la culpabilité ou du jugement. Mais en faisant cela, elles abandonnent tout pouvoir sur leur vie. Exemple concret. Quelqu'un échoue dans son business et dit « c'est à cause du gouvernement » ou « mes partenaires ne m'ont pas aidé ».
il ne se remet jamais en question et continue de blâmer les autres. Conséquence. Ces personnes restent coincées au même endroit, car elles ne prennent jamais la responsabilité de changer les choses. Solution. Prenez conscience que vous êtes responsable de vos résultats. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et améliorez-vous en conséquence. Adoptez une mentalité de croissance, chaque difficulté est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Phrase clé, être maître de son destin commence par prendre la responsabilité totale de sa vie. 5. Les perfectionnistes paralysés. Ces personnes sont obsédées par l'idée de tout faire parfaitement, ce qui les empêche souvent d'avancer. Pourquoi agissent-elles ainsi? Elles ont peur de l'échec ou du jugement des autres. Elles préfèrent ne rien faire plutôt que de risquer de produire quelque chose qui ne soit pas parfait. Exemple concret. Imaginez quelqu'un qui veut lancer un blog. Il passe des mois à peaufiner le design, à réécrire ses articles encore et encore, mais il ne publie jamais rien. Résultat, son projet reste bloqué à l'étape de la planification. Conséquence. Leur quête de perfection devient un frein. Elles passent à côté des opportunités, car elles attendent que tout soit parfait. Solution. Adoptez une mentalité de progression, pas de perfection. Comprenez que l'imperfection est une étape naturelle de l'apprentissage. Fixez des délais stricts pour terminer vos tâches et acceptez que suffisamment bien vaut mieux que jamais fait. Phrase clé, la perfection est l'ennemi de l'action. Faites, corrigez et apprenez en chemin. 6. Les éternels sceptiques. Ces personnes doutent constamment de tout, surtout des autres et d'eux-mêmes. Pourquoi agissent-elles ainsi? Cela peut venir d'un manque de confiance, d'un entourage négatif, ou d'une peur permanente d'être déçues. Elles se disent, et si ça ne marche pas, ou, et si je perds mon temps? Exemple concret. Une opportunité d'investissement se présente. Au lieu de l'analyser avec ouverture, ces personnes se concentrent uniquement sur les risques et finissent par dire « non », même si c'était une bonne occasion. Conséquence. Leur scepticisme les empêche de saisir des opportunités et de faire confiance aux bonnes personnes. Ils restent coincés dans un cycle d'inaction. Solution. Pratiquez l'équilibre, soyez prudent, mais pas paralysé par le doute. Prenez des décisions informées en rassemblant les faits et en évaluant les risques de manière rationnelle. Croyez en vos capacités à gérer les défis et à rebondir, même si les choses ne se passent pas comme prévu. Phrase clé, le doute est naturel, mais laisser le doute vous gouverner, c'est choisir l'échec par défaut. Conclusion. Si vous vous êtes reconnu dans l'un de ces profils, pas de panique. L'essentiel, c'est d'en prendre conscience et de commencer à changer aujourd'hui. La réussite est à votre portée, mais elle exige des choix courageux et des actions déterminées. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager avec ceux qui en ont besoin. Rejoignez la communauté Rosona, et ensemble, faisons de vos rêves une réalité pour vous et pour la nation.